Bien, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du studio Majorel pour ce nouvel épisode de l'émission Tech It Easy, l'émission qui va vous rendre accessible les métiers de la tech. Je suis Julien Quetta, responsable de la communauté des Wilders, et je suis accompagné aujourd'hui d'Émilie qui va nous raconter son parcours et nous expliquer ce que c'est d'être développeuse chez Canal+. Salut Émilie. Bonjour Julien. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien, très contente d'être ici. Ouais. On est bien accueillis, c'est super. Parfait. Je propose qu'on commence tout de suite par revenir sur tout ton parcours, que tu puisses nous expliquer où tu as grandi, tes aspirations à l'époque, et qu'on comprenne ce qui t'a amené jusqu'à ton poste aujourd'hui. Du coup, où as-tu grandi ? Alors moi, j'ai grandi en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Ouais. Donc en gros, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et j'ai commencé mes études aussi là-bas. Mm-hmm. Parce que j'ai commencé en fait dans la musique. J'ai fait des études de musicologie en fait au début. Okay. Donc j'ai commencé mes études en correspondance, en continuant à faire de la musique au conservatoire. Mm-hmm. Et ensuite, ça m'a amené à Paris pour continuer toujours mes études dans la musique, après dans l'administration de la musique. Okay. Et du coup, en continuant ça, j'ai continué du coup mes études ensuite à Brest, à Rennes, et j'ai eu plusieurs expériences professionnelles du coup dans le secteur de la musique. Tu peux revenir dessus ? Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai travaillé notamment pour l'Orchestre de Bretagne, des ensembles de musique baroque, et en fait, je travaillais dans l'administration et la production de concerts. D'accord. Et mes dernières expériences, en tout cas dans la musique, c'était pour des ensembles, et j'étais auto-entrepreneur en fait. Les 2 dernières années où j'ai travaillé dans ces secteurs-là, j'étais auto-entrepreneur et je travaillais pour divers ensembles et je les accompagnais du coup pour l'administration et la production de leurs concerts. Ça marche, je te remercie pour ça. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te réorienter dans les métiers de la tech ? Ouais, et du coup, en fait, après toutes ces expériences un peu dans la musique, j'aimais bien quand même l'environnement dans lequel j'étais, mais je tournais un peu en rond. Et j'ai essayé plusieurs types de structures, plusieurs endroits, et à chaque fois je m'ennuyais toujours, je trouvais pas en fait vraiment ma place, je pense. Et j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Puis comme j'avais fait des études vraiment spécialisées musicologie, c'est vrai qu'au début on se dit dans quoi je vais pouvoir me reconvertir. Et du coup j'avais pas mal d'amis qui travaillaient eux dans la tech justement. Okay. Et qui me parlaient en gros viens, tu vas voir, c'est trop cool la tech, le développement, c'est trop bien. Mais moi je me disais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, je sais pas du tout comment je peux arriver à faire ça. Et en fait du coup j'ai commencé à suivre un peu de cours en ligne juste pour comprendre au moins de quand ils parlaient, de savoir ce que c'était JavaScript quand ils en parlaient ou des trucs comme ça. Mais directement développeur quoi. Du coup, vu qu'on me parlait de ça, j'ai commencé juste pour comprendre un peu au début de quoi ils me parlaient. Ils me parlaient de langage, je me suis dit tiens, je vais regarder ce que c'est. J'ai commencé à regarder justement comment était faite une page web, HTML, CSS, JavaScript, tous ces trucs-là pour comprendre ce que c'était. Donc j'ai suivi les cours en ligne sur Open Classroom. Et donc quand j'avais du temps libre, je faisais ça de temps en temps quoi. Mm-hmm. Et petit à petit, en fait, je me suis pris un peu au jeu quoi. J'ai trouvé ça amusant en fait. J'avais l'impression que c'était un peu comme un jeu, fallait résoudre des petites énigmes, des trucs et du coup dans ma tête ça a commencé à travailler, on va dire. Et en fait, il y a eu un moment justement quand j'étais auto-entrepreneur où je m'ennuyais vraiment dans mon boulot et j'avais vraiment énormément de temps libre. Donc j'ai commencé à faire de plus en plus de développement et de cours jusqu'au point où en fait je leur ai demandé même un jour de dispo par semaine pour commencer à vraiment réfléchir peut-être à ma reconversion et parce que du coup ça me plaisait vraiment et pour voir vraiment si ça me plaisait d'en faire vraiment tous les jours. Et finalement ça a pris et c'est là que je me suis dit en fait je suis plus heureuse on va dire dans mon métier, dans ce que je fais puisque en fait je vois pas d'évolution possible et du coup c'est peut-être le moment de faire le pas et de changer complètement et mon but premier en me reconvertissant c'était aussi d'aller du coup dans le métier de la tech pour apporter peut-être la tech dans le métier dans la culture au début. Bon finalement en faisant c'est pas fort. Oui si on peut dire que j'ai encore un lien maintenant avec la culture en étant chez Canal+, mais ne spoil pas trop. Du coup, ce qui est marrant, c'est que quand on vient
Quand on n'est pas du tout issu de ce milieu, disons qu'on n'a pas fait d'études traditionnelles, ça peut être un peu effrayant comme univers, la tech. Toi, t'es arrivé là par le jeu, justement en te testant, en faisant des petits exercices. J'imagine des sites comme, je sais pas, Code Wars, ce genre de choses, où t'as fait un peu d'algo, ce genre. Alors l'algo, c'est venu beaucoup plus tard, parce que pour le coup, c'était plus des maths quand même, donc ça peut faire vraiment peur au début. Donc moi, je suis plus venue du coup par le côté créatif, puisqu'en fait, en étant dans mes anciennes expériences dans la culture, ça m'est arrivé de justement mettre à jour des sites internet, voilà, et du coup, ou créer des affiches ou des trucs comme ça. Et du coup, plus venue par le côté design en fait, et par le côté d'envie de créer des pages, des trucs comme ça. Donc je suis plus venue par le côté, on va dire HTML, CSS, et d'essayer de faire un truc joli, voilà. Et après, et petit à petit, ça m'a amené vers du coup vers des langages un peu plus JavaScript, des choses comme ça, et du coup là rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Mais l'algo, j'ai vraiment commencé à en faire juste avant de rentrer à la Wild en fait. Ok. Parce que ça me paraissait ça me paraissait un autre monde. Déjà, je me demandais quand même comment c'était possible de se reconvertir dans ce milieu-là en ayant zéro. Alors j'ai fait un bac scientifique, donc j'étais pas à côté de la plaque, on va dire, en termes de sciences, mais Tu penses que c'est requis de faire Non, je pense pas. Non, en fait, je pense qu'il faut avoir juste une certaine logique et n'importe qui peut l'avoir. Enfin, peut l'avoir. C'est pas un prérequis, non, mais disons que ça m'effrayait pas quand même, je pense. Mais ça faisait des années que j'avais pas fait les maths. Donc c'est vrai que ça faisait peur au début. Ouais. Je comprends. Tout à l'heure, t'as évoqué le fait que c'est plutôt tes amis qui t'ont conseillé, qui t'ont, disons, tendu une perche pour que tu t'ailles vers le milieu de la tech. Est-ce que du coup tu t'es senti soutenu en général du coup vers ce choix, ou alors du coup les gens s'inquiétaient pour toi quand tu cherchais un peu ton modèle de vie? Non, au contraire, en fait, quand j'ai commencé à parler un peu même autour de moi que c'était quelque chose qui m'intéressait, les gens étaient vraiment presque un peu enthousiastes à m'accompagner, à vouloir m'aider, à me dire que finalement c'est vrai que c'était un métier dans lequel il y avait énormément de choix et qu'en fait on n'était pas cantonné à juste, on travaille dans la tech, mais la tech c'est hyper large. On peut travailler dans plein de domaines différents. Donc justement, on m'a vachement encouragée en me disant, en fait, c'est pas parce que tu quittes la culture que tu y reviendras pas. Donc en vrai, tu perds rien à le faire. Et en fait, je m'ennuyais tellement dans mon métier et j'y trouvais plus beaucoup de motivation. Donc au contraire, on m'a vraiment accompagnée et poussée aussi à faire cette démarche-là. Et donc en tout cas, je me suis éclatée même à faire cette démarche-là, quoi. Non, parce que c'est vrai qu'on parle du secteur de la tech comme si c'était quelque chose de très cloisonné, alors qu'en vrai, on a des environnements numériques partout maintenant. À titre promotionnel, dans la musique, on se sert de sites web, on se sert d'applis, on réfléchit à tout le secteur de la musique aussi, des festivals, comme on fait avec ce nouvel environnement numérique. Toi, du coup, ton projet à la base, c'était de rallier ça. Est-ce que tu avais déjà, je sais pas, imaginé des choses? Comment tu allais te servir de ces nouvelles compétences? Alors pas forcément, mais en fait moi ce qui m'avait beaucoup manqué en tout cas dans la culture, c'était qu'il manquait beaucoup d'outils pour gérer l'administratif ou des choses comme ça. En fait c'était assez lourd et assez arriéré. C'est aussi pour ça que j'ai voulu en partir, c'est que c'est un secteur qui manque un peu de nouveauté. On en était des fois à sortir des classeurs avec des fiches, donc et j'ai trouvé ça très pesant. J'étais là, quand même avec tout ce qu'on voit à côté, tous les secteurs qui évoluent, comment on peut en être encore là? Donc mon but c'était aussi d'apprendre toutes ces choses pour peut-être un jour revenir avec des outils qui pourraient changer la vie un peu de tous ces chargés de prod de la culture. Donc pour l'instant, c'est clairement pas une idée très arrêtée, mais c'était mon idée de base, c'est ce qui m'a fait sauter le pas un petit peu aussi. Est-ce que c'est toujours ton plan secret? Non, je pense pas. Okay. Un jour, peut-être ça reviendra. Pour l'instant, non. Et au-delà de tes amis et de ton cercle familial, est-ce que des gens t'ont inspiré pour ce changement de vie? Je sais pas, des films, quelque chose, du produit culturel, quelque chose, ou alors des célébrités, des discours que tu aurais pu entendre? Non, pas spécialement. Je pense qu'il a vraiment joué, c'est vraiment mon entourage. De voir aussi des gens justement qui eux s'étaient reconvertis potentiellement dans la tech et de voir qu'ils réussissaent, qui aujourd'hui étaient dans des boîtes hyper intéressantes. C'est ça qui me faisait un peu rêver, c'est de voir la vie qu'ils avaient aujourd'hui et que qu'ils étaient épanouis dans leur boulot et que finalement aussi le métier de développeur, ça a rien à voir. Enfin, quand je travaillais dans la culture, des fois on a des horaires un peu particuliers. C'est pas détente, on va dire, comme secteur. Et du coup, de voir qu'ils avaient aussi un peu ce côté détendu, et ça faisait rêver un peu quand même. J'avais envie du côté aussi plus chill. Ok. C'est quoi? C'est toute l'image qu'on a de l'univers des startups et tout cela qui paraissait plus détendu?
Ouais, ça paraissait plus détendu, plus jeune, plus dynamique en fait. Et c'est ça aussi qui me donnait envie. Ok. Je t'avais demandé d'apporter peut-être un objet qui a eu un rôle dans ta reconversion. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. Alors c'est mon petit cahier. Ouais. Ouais, ça fait un peu arriéré, ça fait pas du tout tech, hein. Écoute, écrire à la main dans son petit cahier. Mais en fait, ouais, à partir du moment où je me suis un peu intéressée à la tech, j'ai commencé du coup à faire des cours en ligne, ce que je te disais tout à l'heure. Et du coup, dès que il y avait des petits trucs, des nouveautés où j'avais envie de me souvenir, je le notais dans mon cahier. Donc en fait, il m'accompagnait partout à partir du moment où j'ai commencé à imaginer de me reconvertir dans la tech. Donc il me suivait, dès que j'avais un moment, il était dans mon sac, et dès que j'avais un moment au travail et que je m'ennuyais, comme c'était assez souvent finalement, je le sortais quoi, et je faisais un petit peu des cours, je notais. Et il m'a accompagné jusqu'à ma reconversion. Ouais. Donc maintenant il est plein, donc il faut que j'en change de cahier. Mais du coup, il m'a toujours accompagné. Là, ça fait un petit moment que je l'avais pas ressorti. Du coup, c'est marrant de voir ce que j'avais pu noter tout au début, ce qui me paraissait important. Au début, c'est toujours rigolo, mais du coup, voilà. Je trouve ça trop bien. C'est important d'avoir un bon cahier. Tu t'en sers toujours aujourd'hui? Est-ce que tu le reparcours parfois? Non, plus maintenant. Plus maintenant? Ouais, non. Justement, au début, je me suis dit, mais comment je vais me détacher de ce cahier? C'est impossible. Quand je suis arrivée, justement, au début de la formation, je savais pas faire autrement qu'en cherchant mes informations dans mon cahier. Alors que maintenant, en fait, j'en ai plus besoin. Et de toute façon, maintenant, notre outil, c'est aussi Internet. Donc, je me vois plus le besoin d'aller chercher ma petite note, puisque la note, je la retrouve sur Internet beaucoup plus facilement. C'est ta Bible, en fait. Mais c'est plutôt, et puis je l'ai gardé parce que c'est en plus un petit souvenir pour moi. Puis peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin, on sait jamais. Par exemple, aujourd'hui. Voilà. Tu l'as rapidement mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ton métier aujourd'hui? Alors, mon métier, c'est développeuse web. Ouais. Donc, chez Canal+. Ok. En gros, je suis dans l'équipe du player vidéo. Donc, en gros, quand on clique sur sa petite vidéo, ce qui s'ouvre et là où on lit la vidéo, c'est tout ça dont je m'occupe dans l'équipe où je suis. Du coup, c'est autant sur Internet que... Alors, nous, je s'occupe du player web. Donc, en gros, sur le web, dès que tu utilises ton ordinateur, en fait, ça va pas être ceux que tu utilises sur ton téléphone. Ok. Donc, ça va être les autres players. Donc, sur le web, sur les nouvelles télé connectées, sur la PS5 récemment, PS4, et en fait, tout ce qui embarque un navigateur web à l'intérieur. Donc, c'est pas l'application MyCanal, c'est autre chose. Ça fait partie de l'application MyCanal. On est sur MyCanal et on lance sa vidéo. Et là, à partir du moment où on lance sa vidéo, c'est ça le player, en fait. D'accord. C'est là où il y aura le bouton pause, play, avancer, reculer, changer d'épisode, changer de chaîne. Plein de petites expériences comme ça. Mais à partir du moment où on est sur la vidéo. Ok. Du coup, c'est quoi ton environnement de travail? À quoi ressemble ton équipe? Alors, on est une équipe de 10 développeurs, développeurs et product managers. Et comment ça se passe? En fait, on a une liste de tâches, on alimente cette liste de tâches et chacun va prendre ce qu'on appelle un ticket et pour travailler dessus. Et donc, ça va être des résolutions de bugs parce que des fois, il y a des choses qui marchent pas comme on veut. Amélioration du player, donc ajouter des nouvelles fonctionnalités, le rendre plus accessible, plus facile et développer le player sous des nouveaux outils. Comme par exemple, je parlais tout à l'heure de la PS5. Il a fallu qu'on l'adapte pour être utilisable sur la PS5. Donc, ça va être le développer sur des nouveaux devices, comme on dit, quoi. Et donc, ça se passe un peu comme ça. Et donc, après, on est assez libre de travailler sur les sujets qu'on a un peu envie sur ce player, quoi. Du coup, les collaborateurs et les collaboratrices avec lesquels tu travailles, ils sont issus, c'est plutôt quel type de profil? Ce sont des gens qui ont fait des formations longues de développeurs? Alors, les gens avec qui je travaille, on va dire qu'ils ont un parcours plus classique, effectivement. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont fait soit des écoles d'ingé, soit des écoles d'informatique, finalement. Ouais. Donc, je suis entourée de gens qui ont plutôt un profil assez classique. On reviendra dessus plus tard, mais toi, tu as suivi une formation intensive de 5 mois à la Wild Code School. Comment tu t'es senti accueilli par cette équipe en arrivant avec ce profil-là? Alors, eux, ils m'ont très bien accueilli. Moi, ça me faisait un peu peur au début parce que 5 mois, c'est hyper rapide. Et on arrive dans un milieu complètement nouveau. Et donc, ça me faisait un peu peur. Mais eux m'ont jamais montré une différence, en fait, par rapport aux autres. Je me suis tout de suite sentie intégrée comme si j'étais une développeuse web depuis des années, quoi. Donc, ça a été vraiment, je pense, un atout en fait de se sentir tout de suite intégré comme si c'était normal. Et donc pour moi, ça a été super et
j'ai pas senti de différence, j'ai pas senti un stress ou un poids d'un coup de changer complètement. Je me suis sentie tout de suite bien intégrée. Quoi. Super, bravo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, je sais pas, tes premières missions, les premiers sujets sur lesquels tu as été amené à travailler en intégrant cette équipe justement? Oui, quand je suis arrivée, donc ça a été au début prendre un petit peu connaissance du code, puisque quand on arrive et qu'il y a un code qui existe depuis à peu près 5 ans, je crois, sur le player, il y a beaucoup de choses décrites. Donc le premier, ça a été de comprendre comment ça marchait, de comprendre les outils un peu utilisés comme Redux, ou de comprendre aussi les nouveaux, de développer sur par exemple le Chromecast ou des choses comme ça que je connaissais pas. Donc ça a été au début de prendre un peu en main ces outils, de changer au début des tout petits trucs, ça va être ajouter un petit bouton, mais voilà, au début c'était ça, et puis petit à petit arriver sur des trucs plus compliqués. C'est trop bien que tu évoques ces mots parce que notre premier épisode avec Paul, il nous a expliqué ce qu'était le Chromecast. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de Redux? Ouais, alors Redux, en fait, quand on arrive sur des sites, on va dire un peu de type vitrine simple, et on va cliquer sur un bouton et puis il va se passer un événement, 2 événements, pas beaucoup de choses. Alors quand on travaille sur le player de Canal, on travaille sur de la vidéo, donc c'est hyper dynamique, il se passe beaucoup de choses et il se passe beaucoup d'événements en même temps. Et donc, en fait, on utilise un outil qui s'appelle Redux. Et Redux, en fait, c'est une librairie JavaScript qui a été créée par Dan Abramov, qui lui a aussi créé React. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir un état global de notre application. Ok. Et donc, du coup, je crois que vous avez un petit schéma. Et sur le schéma, en fait, on voit, il y a un composant. Donc, le composant, ça va par exemple notre bouton play. Et on a un store. Le store, c'est ce qui va stocker, en fait, tout l'état de notre application. Donc on va avoir si on est en play, quelle vidéo on est en train de jouer, où on en est dans la vidéo, quel sous-titre. Et du coup, tout va être stocké dans ce store. Et donc quand on va cliquer sur notre petit bouton play, notre composant, ça va envoyer une action. Cette action va dire je veux passer en play. Et ensuite on a un truc qui s'appelle le réduceur qui lui va faire le lien entre l'action et le store et va dire j'ai reçu l'action qui veut faire play. Donc dans le store, on modifie play. Notre composant étant connecté à ce store, on passe en play. Et toutes nos actions vont être gérées, nos événements vont être gérés comme ça, tout va se modifier de cette manière-là, ce qui permet en fait de centraliser l'état de notre application et la rendre du coup dynamique et de pouvoir jouer facilement avec ça. Et donc en fait Redux pourrait être utilisé dans toutes les applications, mais son intérêt il est surtout quand une application est assez volumineuse en termes d'événements ou d'actions et qu'elle a un store très gros. Donc je vous cache pas que quand on arrive sur le player Canal et qu'on ouvre Redux et que là il y a 50 actions qui sont arrivées en 1 seconde, au début ça peut faire un petit peu peur. Mais c'est un outil super justement pour pouvoir gérer facilement et de manière dynamique notre application. Et félicitations parce qu'aujourd'hui tu maîtrises très bien ton sujet et je suis fier de toi. Bravo. Je me demandais, peut-être c'est le moment de reparler un peu de la manière dont tu t'es formé. Quel était le process de formation? Tu as parlé un petit peu d'exercices tout à l'heure en ligne. Après, on a évoqué la Wild Code School sur laquelle tu t'es formé pendant 5 mois de manière très intensive. Est-ce que tu pourrais faire un peu un bilan avec le recul que tu as maintenant de ce qu'est une formation, je pense, efficace, tout ce que tu as mis en jeu, pour faire ton métier aujourd'hui? Du coup, j'ai commencé effectivement, comme je le disais tout à l'heure, avec des cours en ligne. Donc, j'ai cité Open Classroom. Et pour moi, ça a été en tout cas la première approche et je dirais presque même un peu indispensable déjà pour savoir si ça me plaisait, ce qui me plaisait et si vraiment ça m'intéressait d'aller dans ce métier-là. Et ça m'a beaucoup aidé après, justement, pour chercher ma formation, parce que au début, il y a énormément de formations, en tout cas en région parisienne, il y en a beaucoup, et c'est difficile de savoir vers laquelle se tourner. Donc, en ayant aussi fait des cours en ligne, ça m'a servi pour aller chercher les bonnes choses. Et donc c'est là que j'ai découvert la Wild, qui correspondait exactement à ce que je cherchais, c'est très orienté projet. Et donc j'avais pas envie d'une formation. J'avais fait la fac, donc des trucs comme ça. J'avais pas envie de retrouver ce côté-là. Et le côté vraiment tout de suite axé professionnel, projet, c'est ce qui m'avait attiré. Et donc du coup ensuite j'ai enchaîné directement sur les 5 mois à la Wild. Et donc mes exercices avant m'ont beaucoup aidé au début de la formation, puisque ça m'a permis de me sentir à l'aise les premières semaines et parce que ça peut faire. Quand on arrive, il y a beaucoup de choses à apprendre. 5 mois, ça passe très vite. Donc, d'avoir fait quand même des exercices avant, ça m'a soulagée sur les premières semaines, je pense. Et donc, après les 5 mois, vraiment, là, c'était intense, quoi. Faut vraiment, faut vraiment pas avoir peur et se lâcher complètement, de se laisser porter par cette formation et y aller à fond.
et pas hésiter à faire plein de trucs à côté. Genre, je crois que pendant la WEL, j'ai commencé plein de projets que j'ai laissés après en plan, mais c'est vraiment ça qui m'a aidé aussi à comprendre plein de choses, à avancer, à rester à fond dans cette formation. Du coup, tu as un GitHub bien rempli, mais de projets qui sont pas forcément finis. Ouais, il y en a beaucoup que j'ai enlevé quand même parce qu'il y a des bouts de trucs. J'ai commencé plein de trucs, je pense, dans tous les sens. Mais à chaque fois, ça me permettait de mettre en application ce qu'on voyait pendant la formation. Et donc, à la suite de la formation de 5 mois, j'ai voulu me perfectionner, du coup, enchaîner sur une alternance. Ouais. Donc j'ai fait chez Canal+ et toujours à la WEL du coup, qui permettait en fait d'avoir cette expérience d'1 an en tout cas en entreprise, qui permet d'avoir 1 an où on a un peu plus le droit de se tromper et d'être encore en train d'apprendre, donc assez rassurant. Même si finalement au bout des 5 mois, je pense qu'on était complètement capable de pouvoir commencer des missions, stage et puis après en entreprise. On va dire que c'est peut-être un peu la peur de beaucoup, c'est pour ça. Mais l'alternance c'est quelque chose de rassurant et c'était quoi le rythme du coup? Et du coup, l'alternance, c'était 1 semaine en cours et 3 semaines en entreprise. Donc, c'est aussi ça qui était chouette, je pense, parce que du coup, on était quand même vraiment en entreprise. Avec 1 semaine par mois pour apprendre des nouvelles notions, des choses qu'on voyait pas en entreprise ou pour approfondir des choses qu'on voyait en entreprise. Et surtout, en fait, moi, je l'ai faite, l'alternance, pour avoir une culture un peu en plus, justement, apprendre. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on arrive dans ce secteur-là et qu'on le connaissait pas, il nous manque en fait toute la partie culture en fait de la tech. Ouais. Et ça s'apprend avec le temps. Faut pas avoir peur, c'est pas un frein pour avancer et pour être pour travailler en entreprise. Mais l'alternance m'a apporté aussi plus de culture autour de la tech, quoi. Peut-être que tu aurais quelques ressources à nous partager justement pour se familiariser avec tout ce nouvel environnement, justement à agrémenter sa culture de la tech. Faut essayer de suivre le plus de choses. Toutes les conférences qu'il peut y avoir. Je pense que c'est intéressant dès qu'il y a les conférences de Google, de Facebook, tous ces gros GAFA. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à suivre puisque c'est ce qui nous apportera un peu la culture tech en gros. Et puis pas hésiter à lire des articles sur Medium, sur tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de ressources. Faut pas hésiter à fouiller partout. Au début, il y en a un peu trop, donc on commence un peu à tout regarder. Puis petit à petit, on arrive à savoir ce qui nous intéresse le plus. Mais faut pas hésiter à vraiment lire beaucoup, s'inscrire à des newsletters. Moi, je suis inscrite, je pense, à 5 ou 6 newsletters, je les lis pas toutes, mais de temps en temps, quand j'ai le temps, j'essaye d'en lire un petit peu, les newsletters React, JavaScript, CSS, tous ces trucs-là, je trouve que c'est bien parce que ça apporte la culture qui me manque, en tout cas. Puis après, en entreprise aussi, les collègues vont partager beaucoup de choses, donc c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais c'est normal de pas tout savoir d'un coup et on saura jamais tout, donc faut pas se stresser, en fait, je pense. Au début, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et finalement, je me rends compte que c'est pas grave et que c'est pas si important non plus. Ça vient tout seul, quoi. Puis c'est un environnement où tout bouge très vite, où tout évolue très vite, donc ça permet aussi de faire ta veille, tout ça, toutes ces newsletters, j'imagine, quoi. Oui, c'est ça. Et justement, comme c'est un milieu où tout va très vite, en fait, on est jamais en retard. Tout le monde est toujours un peu en retard. Donc finalement, c'est pas parce qu'on arrive avec 5 mois de formation et qu'on connaissait rien et 5 mois, finalement, il y en a certains. Moi, j'ai appris à la WEL Code School, j'ai appris React. Il y en a certains qui ont jamais vu React, finalement, et ils sont développeurs depuis 10 ans. Donc, finalement, on est toujours un peu le nouveau de quelqu'un tout le temps. Donc, ouais. Merci. Est-ce que tu as un dernier conseil, je sais pas, quelque chose à partager aux gens qui voudraient suivre une voie semblable à la tienne? De se lancer, vraiment. En tout cas, si c'est une envie, faut pas que ça fasse peur parce qu'on vient d'un milieu complètement différent, du coup, ce qui était mon cas. Parce que finalement, c'est possible et les formations, justement, comme la WEL Code School et ces formations un peu rapides, ça marche bien et c'est, je pense qu'il faut se lancer et si on est motivé, tout est possible. Top. Je propose qu'on conclue là-dessus. Merci beaucoup, Émilie, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très chouette. Merci à toi. J'espère que tu auras donné quelques idées à d'autres. J'étais très heureux de te recevoir. Merci en tout cas et à bientôt sur Internet ou ailleurs.